Dans cette vidéo, je veux partager avec vous une idée de business époustouflante. C'est un business qu'on voit tous les jours et je pense même que c'est le fait de le voir tous les jours à tout bout de champ qu'on finit par le négliger. Il s'agit bien évidemment des distributeurs automatiques. Le distributeur automatique permet de distribuer tout type de produits, et vraiment tout type de produits. Et je sais que quand je dis cela, certaines personnes vont se poser les questions en disant bon, c'est vrai qu'on a déjà vu pas mal de produits distribués sur des distributeurs automatiques, mais est-ce que par exemple un distributeur automatique peut distribuer par exemple une bouteille de vin? Détrompez-vous les gars, j'ai la preuve ici. Alors sur cette automate, l'automate est muni d'un écran qui permet par exemple de choisir ici une bouteille de vin qui est bien évidemment distribuable par l'automate, et on a des informations sur ce type de vin. Par exemple, si je choisis ici un vin blanc, j'ai la possibilité de choisir plusieurs types de vins blancs qui sont actuellement disponibles sur cette automate. Je peux choisir par exemple, disons, un Riesling qui est par exemple un vin sec. Je le mets tout simplement dans mon chariot et je peux faire évidemment d'autres achats et je peux ajouter, je peux dire je veux encore un autre type de vin, vin rouge, quoi que ce soit, et je passe tout simplement au panier et je choisis et j'ai la possibilité avec ces deux cartes de finaliser mon achat. La première des choses, c'est de faire un contrôle en fait de légalité, c'est-à-dire que je dois prouver avec ma carte d'identité que je suis bel et bien en âge d'acheter une bouteille d'alcool. Donc je vais tout simplement glisser ma carte d'identité à ce niveau. Et là, automatiquement, c'est enclenché. J'ai la possibilité d'acheter. Donc je vais acheter directement ici avec ma carte. Donc je peux choisir, par exemple, de payer avec ma carte bancaire ou une carte de crédit. Je choisis ma carte bancaire ici. Donc, et là, je peux tout simplement placer la carte à ce niveau. Et là, tout est fait. Donc automatiquement, l'automate me choisit la bouteille de vin adéquate. Et ce qui est marrant dans ce système, c'est que j'ai bien évidemment à côté de l'automate aussi un verre qui est déjà en fait à ma disponibilité. L'objectif en fait de ce type de business, ou alors le business des distributeurs automatiques, c'est de mettre un produit à la disponibilité d'un client qui a un besoin imminent. C'est ce qu'on voit par exemple dans les gares. Sur le quai par exemple, on a des automates qui vendent des bouteilles de coca, des bouteilles d'eau, bien évidemment fraîches, qui sont bien évidemment à une température optimale pour pouvoir servir le besoin imminent du client. L'avantage qu'on a à ce niveau, bien évidemment, c'est au niveau du prix, parce qu'à ce moment-là, le prix, pour le client, le prix n'est pas forcément important. Tout ce qu'il veut à ce moment-là, c'est avoir, alors là, par exemple, directement, j'ai la bouteille de vin et juste derrière moi, j'ai ici par exemple déjà un verre qui est à ma disposition et je peux me servir. À ce niveau, comme je disais tantôt, le prix n'est pas vraiment quelque chose d'assez important pour le client. Et c'est justement là où il y a une belle opportunité d'affaires. Parce que lorsque un client est dans un besoin imminent, il est prêt à donner toute somme. Vous achetez par exemple sur le quai dans une gare, une canette de Coca-Cola par exemple à 2,50 € ou à 3 € selon les gares, alors que vous pouvez l'acheter tout simplement dans un supermarché à moins de 99 centimes. Et j'ai donc remarqué qu'à ce niveau, il y a des possibilités de se faire beaucoup d'argent. D'ailleurs, je compte installer en fait un système comme ceci dans des zones bien évidemment adéquates, parce que ici je suis par exemple dans un village où il y a un randonnée, en fait, des chemins de randonnée pour les gens qui aiment bien marcher le week-end autour des vignes. Et quand on marche dans ces endroits, il y a bien évidemment des émotions qui sont soulevées. Et là, il y a une envie pressante de déguster en fait des vins qui sont faits dans cette vigne. C'est pour ça que dans ces endroits, vous avez bien évidemment des automates où on achète des vins par exemple qui sont chers. J'ai acheté par exemple une bouteille ici à 8,70 €. C'est une bouteille. Il y a des bouteilles ici de 20-25 €. Mais comme je dis, à ce moment-là, personne ne réfléchit en fait au niveau du prix, parce qu'on a un besoin qui peut être un besoin physiologique, peut-être parce qu'on a soif, mais aussi un besoin émotionnel. Et là, le prix n'est pas forcément le plus important. Alors, il ne s'agit pas seulement de vin ici, bien évidemment. Si vous me connaissez, sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'argent, on parle d'entrepreneuriat. J'ai pris la peine de faire cette vidéo afin de vous montrer en fait ce nouveau business qui est important et qui peut apporter beaucoup d'argent. Donc, je me permets dans cette vidéo de vous expliquer le comment de ce business, mais surtout les avantages et les inconvénients. Plus de détails après l'intro.
Salut à toi, si tu me suis pour la première fois, moi c'est Arnaud de la chaîne Wine Investor. Sur cette chaîne, je te parle d'investissement et d'entrepreneuriat avec des exemples concrets et pratiques comme mon activité dans le secteur de la fabrication du vin en Allemagne. Tout ceci pour te booster à sortir aussi de ta zone de confort et de te garantir une indépendance financière. Dans cette vidéo, je vais te parler, comme introduit bien évidemment au préalable, du système de distribution automatique. Alors il s'agit, c'est un business qui consiste tout simplement à installer à des endroits propices des distributeurs automatiques pour distribuer bien évidemment des produits quelconques. Alors ce business, il a deux avantages principaux. Le premier avantage, eh bien, c'est que vous pouvez contrôler en fait la distribution de vos produits à distance. C'est-à-dire que les automates aujourd'hui sont des automates qui sont contrôlables à distance. Vous gérez en fait, vous contrôlez en fait les paiements sur ces automates, étant bien évidemment éloigné de ces automates. Vous pouvez contrôler en fait aussi le flux en fait de votre du moins les ventes que vous faites en fait, vous pouvez les contrôler, vous pouvez avoir en fait un monitoring en fait à distance. Le second avantage, bien évidemment, parce que le premier avantage, c'est quelque chose qu'on a aussi en fait quand on fait une vente en ligne. Mais le second avantage en fait de ce business, c'est que vous mettez, n'est-ce pas, des automates à des endroits bien précis qui sont des endroits dans lesquels les consommateurs en fait se retrouveront très facilement en fait dans un besoin imminent d'acheter ce produit. Par exemple, quand vous êtes à la gare, vous avez un automate qui est bien placé là au niveau du quai. On sait très bien que les trains ont souvent des retards. Parfois, on peut se retrouver en fait sur le quai en train d'attendre 30-45 minutes le train qui est en retard. Et là, on peut avoir faim, on peut avoir soif. Peut-être en été, on peut facilement avoir soif, surtout quand on est au quai. Et là, on a une envie pressante en fait de boire quelque chose. Mais on sait très bien que c'est quand même un endroit très, très stratégique parce qu'on sait que c'est très difficile lorsqu'on attend un train. Par exemple, on sait que le train arrive dans 40 minutes. On a attendu carrément 25-30 minutes. Et on s'est dit, le temps de sortir de la gare, aller trouver par exemple une bouteille d'eau qui va me coûter, je ne sais pas, 80 centimes, 25 centimes, au risque de rater mon train, je préfère rester sur le quai et payer cette même bouteille d'eau par exemple à 3 euros ou à 3,50 € par exemple. Alors là, à ce niveau, le prix, bien évidemment, n'a plus en fait d'importance. On achète parce qu'on a un besoin et ce besoin, il faut bien évidemment le couvrir. Et c'est un avantage exceptionnel en fait de ce type de business. Parce que quand vous êtes sur une plateforme Amazon, bien évidemment, vous avez la possibilité d'être vu par un bon nombre de personnes, mais vous n'êtes pas le seul à être vu. Il y a beaucoup d'autres concurrents qui proposent le même produit que vous, en fait, à des prix presque imbattables. Donc vous ne pouvez pas aller à un certain niveau de prix. Mais je pense que toute personne qui a déjà été à la gare et qui a eu une envie, par exemple, d'acheter un biscuit, d'acheter par exemple de l'eau à boire, ne s'est pas retrouvé dans une situation où il court d'automate en automate afin de comparer en fait les prix. Bien qu'il est vrai qu'il y a des automates, par exemple, dans des grandes gares, comme à Francfort, vous avez des automates qui sont là, qui sont en fait opérés par plusieurs entreprises. Donc vous pouvez trouver un même produit qui a des prix différents sur les différents automates. Mais à ce moment-là, on ne fait pas la comparaison. Parce qu'on a un besoin imminent et on est dans un endroit en fait qui soulève des émotions en fait, qui soulève des envies en fait de dépenser. Peut-être parce qu'on est sous le stress de ne pas vouloir rater son train, parce qu'on est peut-être dans une ambiance en fait qui est franchement inoubliable. On n'a pas envie de rater en fait ce moment ou bien d'être stressé à ce moment là où il faut plutôt profiter du bon temps. Et c'est exactement ce qui se passe aussi, comme je le dis, dans le secteur du vin. Par exemple, on voit de plus en plus de personnes installer des distributeurs automatiques à des endroits bien précis. Dans des zones, par exemple, où on fait du vin, il y a généralement des randonnées, surtout en été. Des randonnées, même pour des personnes qui, le week-end, décident de faire quelques petites marches pour balancer un peu les pieds à gauche, à droite, ou peut-être faire du sport. Il y a des personnes qui se retrouvent donc au bon milieu, en fait, des vignobles, et cela développe, en fait, une envie de consommer le produit. Et à ce moment-là, si vous avez un automate qui est bien placé à un endroit, vous pouvez avoir des personnes qui achètent un vin qui coûte normalement peut-être 10 euros. Vous avez des personnes qui les achètent peut-être à 13 euros, 15 euros, voire 16 euros, si bien évidemment l'endroit est propice. Comme par exemple l'endroit dans lequel je me trouve, c'est
un espace en fait dans une zone viticole où il y a plusieurs vignes ici autour, hein. Et généralement quand on se promène, il y a pas mal de tomates en fait sur la route. Donc vous pouvez acheter du vin, si vous êtes avec des amis, vous achetez du vin et peut-être arriver à un endroit, vous asseyez et puis vous dégustez en fait. Et à ce moment-là, on ne pense pas en fait à son vin de 8 euros ou de 7 euros en fait, ou même les vins en fait de 2 euros, 2,50 € qu'on achète au supermarché. Ici, on profite du bon temps. Le vin peut coûter en fait 19 euros. Le vin peut coûter 30 euros, 40 euros. Les gens achètent. Donc, et je me suis dit, je pense qu'il faut que je parle de ça en fait aussi pour que les gens comprennent que euh, ce système apporte beaucoup d'argent. À l'époque, on voyait seulement ça dans les gares et peut-être même dans certains endroits, dans des, par exemple, dans ceux qui allaient peut-être en boîte, on voyait peut-être des automates pour des cigarettes, pour des préservatifs par exemple. Désolé, mais ici, nous sommes dans un contexte vraiment business. Et ou alors même dans des écoles où on vend peut-être des jus de fruits, de l'eau et ainsi de suite. Mais on voit de plus en plus de personnes installer des automates, même en route, en ville, mais dans des endroits stratégiques. Si vous regardez par exemple, il y a des gens qui vendent des biscuits, de l'eau, dans des stations de bus, ce qui n'existait peut-être pas avant. Aujourd'hui, on voit même des personnes qui vendent des œufs, qui vendent du lait. Tout simplement parce qu'on sait qu'on est dans un endroit stratégique où peut-être une maman peut se lever un matin à 5 heures, elle veut faire du déjeuner pour la famille, elle se rend compte qu'il n'y a pas, elle a oublié peut-être d'acheter le lait. À ce moment, elle est dans un besoin imminent et elle est prête à payer une brique de lait peut-être à 3 euros ou à 2 ou à 3,50 €, alors que normalement ça coûte 1 euro ou un peu plus moins que cela. Donc, et je me dis, avec tout ce qu'on a comme potentiel en termes de produits venant de l'Afrique, venant de tout le monde entier, on peut profiter en fait de ce canal-là pour se générer aussi beaucoup d'argent. Vous avez par exemple, et c'est une vitrine aussi qui permet de faire connaître anonymement en fait des produits qui viennent de partout du monde. Si vous avez par exemple des chips qui viennent de bananes plantains qui viennent de l'Afrique, vous pouvez vous en procurer en fait un automate comme celui-là, l'installer à un endroit précis, par exemple dans un bus, dans un arrêt de bus par exemple. Et quand des gens sont assis là, ils attendent le bus, ils peuvent donc avoir cette visibilité. Déjà, leur curiosité en fait leur pousse à aller vers l'automate, de voir des produits. Ils achètent, ça peut être un paquet de chips qu'on vend peut-être à 1,30 € quelque part, mais qui sera vendu dans cet automate peut-être à 3,50 € ou 4 euros. Pourquoi pas? Les personnes les achètent, déjà par curiosité. Et s'il est bon, en fait, l'envie, en fait, quand on est dans un arrêt de bus, par exemple, et qu'on attend un bus et qu'on a faim, ça nous pousse, en fait, à dépenser de l'argent plus que, par exemple, on en dépenserait si on était dans une autre situation. Eh bien, c'est ça, en fait, n'est-ce pas, l'avantage énorme de ce business. Et c'est un business qui a toujours fonctionné ainsi. Regardez, pendant combien d'années est-ce qu'il y a toujours eu des automates? Et c'est un secteur qui est de plus en plus innové, de plus en plus. À l'époque, on voyait que les automates étaient seulement des automates où on mettait seulement des pièces. Et cet argent-là, ces pièces voilà, étaient récupérées peut-être une fois par semaine par quelqu'un qui venait sur le site, ouvrait l'automate et récupérait les pièces et peut-être recharger encore un peu les différents produits à vendre. Mais de nos jours, c'est différent. On a innové ce système. Tu peux avoir ton automate où que tu veux. Par exemple, dans ton vignoble, tu peux avoir, comme c'est mon cas, tu peux avoir dans ton vignoble, par exemple, un automate qui vend du vin. Et cet automate est alimenté automatiquement par des panneaux solaires. Et ça te permet ainsi, grâce à l'électricité, non seulement de garder tes vins à une température optimale, mais surtout de pouvoir alimenter en électricité tout système comme contrôle, accès à Internet, paiement via les cartes, ainsi de suite, parce que tout ça est possible aujourd'hui. Donc, j'ai pensé à partager cela avec vous et je serai, en tout cas, au fil du temps, comme je dis, c'est un système que je vais aussi implémenter. Je vais installer des automates à des endroits précis, histoire voilà, de promouvoir aussi le vin et le vendre principalement à un prix aussi assez préférentiel, mais qui ne sera peut-être pas un canal principal de distribution ou de vente, mais un canal qui peut quand même apporter un retour sur investissement assez intéressant. Je pense que j'ai déjà eu à en parler partout, hein. Vous savez que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Cave des Montagnes, qui produit des vins en Allemagne. Nous avons 2 hectares de vignes que nous cultivons en Allemagne et nous produisons plusieurs vins. Le premier vin qui est le rosé, du nom Femme Capable, est un vin qui a montré, en fait, qui a fait valoir, en fait, qui a fait reconnaître, en fait, disons, sa beauté, son goût et bien évidemment son prix. Aujourd'hui, on en parle dans tous les réseaux, hein. Et j'invite toute personne qui ne connaît pas encore ce vin d'aller regarder sur notre site internet www.cave-desmontagnes.com. Je l'affiche aussi ici en bas de l'écran.
que je voulais aussi ajouter, c'est que bien évidemment, on ne se lève pas comme ça et on installe par exemple un automate n'importe où. Par exemple, si c'est mon cas, par exemple, si dans mon vignoble, je peux l'installer parce que c'est un terrain que je manage, donc c'est mon terrain. Ou alors peut-être, si vous avez une grande maison, vous pouvez peut-être mettre à l'entrée de la maison, comme je vois certaines personnes faire dans des villages. Mais si ce n'est pas le cas, par exemple, au niveau de l'arrêt du bus, vous pouvez aller auprès de l'État, auprès de la commune. Déjà, si vous avez enregistré une entreprise, parce que là, ça c'est considéré en fait comme un Gewerbe, donc une entreprise à but titre commercial. Et là, vous enregistrez et vous pouvez donc chercher à avoir auprès de l'État un Genehmigung qui va peut-être vous alloquer, vous mettre à votre disposition un espace où vous allez poser votre machine avec peut-être accès à l'électricité pour pouvoir vendre peut-être au niveau des arrêts de bus à certains endroits stratégiques. Et en parlant d'arrêt de bus, puisque notre second vin que nous allons sortir en fin d'année, en décembre, est un vin mousseux. C'est un vin qui est beaucoup plus festif. Imaginez en fait un automate par exemple au niveau d'un arrêt de bus en plein 18h, 19h, peut-être c'est même tôt, en plein 21h, 22h, où des gens sont en train d'attendre le bus par exemple pour aller en boîte, pour aller fêter, pour aller passer du bon temps. Et que derrière en fait, à l'arrière en fait de l'arrêt du bus qui est généralement en vitre, donc on peut voir tout ce qui est placé à l'arrière. On voit bien évidemment un automate qui dispose en fait, qui présente en fait de très belles bouteilles de vin mousseux avec bien évidemment des verres à vin à l'appui. Mais à ce moment-là, on est dans un environnement, dans une ambiance festive. Les émotions sont là, on veut passer du bon temps. À ce moment, si une bouteille coûte 30 euros, elle coûte 35 euros, mais les gens achètent. Parce que justement, on les trouve, on sait qu'on s'est battu en fait pour arriver à un niveau où on les retrouve en fait avec cette émotion-là. Et tout ceci a bien évidemment un prix. Donc, je me suis dit, je partage ceci avec vous. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut beaucoup de plus en plus pousser en fait en Allemagne avec tous les produits qu'on a qui viennent de partout dans le monde. Et c'est quelque chose qui rapporte vraiment beaucoup d'argent. Je ferai une autre vidéo dans laquelle on va aller en fait faire des différents calculs, savoir exactement ce que coûte ce type d'appareil. On peut l'acheter, comme on peut aussi le louer. Ce que coûte par exemple l'approvisionnement en électricité, les frais par exemple qu'il faut payer peut-être à la commune par mois, par an, pour disposer en fait un automate comme ça, peut-être en plein centre-ville, au niveau peut-être aussi dans des zones un peu reculées, au niveau des arrêts de bus, et ainsi de suite. Et peut-être voir quel type de produits peuvent être, n'est-ce pas, vendus dans ce type de système. Je tiens à préciser que selon moi, tout produit est vendable dans ce type de système. Figurez-vous qu'il y a des pays dans lesquels on achète même des voitures en fait sur des distributeurs automatiques sous forme d'enclos, des maisons où des voitures sont stockées. Et vous avez en fait à l'entrée un automate qui vous montre les différents modèles de voitures qui sont disponibles. Vous achetez en fait le modèle, vous entrez en fait vos coordonnées, le nom, ainsi de suite. Bon, c'est bien vrai que dans certains pays, il faut bien évidemment avoir la carte de résident dans ce pays ou bien une carte d'identité où il y a toutes vos informations enregistrées. Et j'ai vu dans ces pays, par exemple, des voitures sont déjà stockées dans l'enclos avec des plaques d'immatriculation préfaites, préfixées, qui n'attendent bien évidemment que le nom du bénéficiaire, que toi tu entreras peut-être au moment de faire ton achat. Aussi simple que ça. Et là, l'émotion est là, parce que tu es quelque part, tu as envie d'une voiture, tu vas acheter une voiture, mais quelqu'un te permet d'avoir une voiture à l'instant T, où tu veux. Et c'est ça l'avantage en fait de ce type de business. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et on se donne rendez-vous à une de mes prochaines vidéos. C'était Arnaud, The Wine Investor.